il ne s'agit pas seulement d'une exposition de bateaux, il s'agit d'une interpénétration entre les terres, les bateaux et la mer. Alors bien sûr, la scénographie, quand on voit des bateaux comme ceux qui sont derrière, dans un cadre comme celui qui est derrière, c'est évident que c'est grandiose. Mais ça ne nous suffit pas, c'est notre habituel. On a besoin aussi, non pas de réconcilier, mais de mettre beaucoup plus en phase les paysans et les marins. Les paysans, ils sont prêts. Les marins ne demandent que ça. Le moment est venu, dans la baie de Morlaix, ça va créer des belles solidarités nouvelles. C'est une idée de Prince de Bretagne de faire quelque chose d'original pendant le week-end de terre et mer. Donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petit événement nautique avec les trimarans. Et puis un petit défi à 2 bateaux sur la ligne du ferry entre Roscoff et Plymouth. Ça une bonne idée. En fait, on navigue à trois personnes sur le bateau et on embarque en plus un membre de la presse, un journaliste ou un caméraman, quelque chose qui puisse raconter l'histoire de l'intérieur. Le parcours Roscoff-Plymouth, c'est le parcours fondateur de la Brittany Ferries, qui est une création de Prince de Bretagne, justement, pour aller vendre les choux-fleurs en Angleterre. Donc en fait, il y a aussi une page d'histoire maritime qu'on recrée là-dedans. C'est le climat qu'apporte la mer qui leur permet de cultiver, d'avoir un climat tempéré où ils peuvent arriver à cultiver plein de choses sur toute l'année, quoi. C'est jamais très chaud, c'est jamais très froid. Et voilà, c'est un climat du Gulf Stream que ça leur arrive par la mer, quoi. Donc ils sont directement dépendants de la mer. Nous sommes aujourd'hui à 320 bateaux inscrits et qui naviguent dans la baie de Morlaix pour les 4 jours qui viennent. Donc les gens vont retrouver des choses qu'ils ont pu connaître il y a longtemps, retrouver un peu l'histoire et comprendre un peu le pourquoi même de la topographie de leur ville.